Hello guys, contente de vous retrouver pour une recette. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et comme d'hab, vous savez ce qui se passe ici, on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse recette. J'ai le sourire là parce que j'ai tellement envie de manger cette recette là. C'est des pâtes de porc sautées. Et comme l'intitulé de ma recette le précise, on va faire des pâtes de porc sautées. Donc pour cela, j'ai quelques pièces de pâtes de porc là que j'ai déjà découpées sur le boucher. Donc là, je vais passer maintenant au nettoyage. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes délicieuses nouvelles recettes. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Pâte de porc bien nettoyée comme ceci dans ma casserole. Je vais rajouter par-dessus un peu de jus de citron. Je vais rajouter comme ça le reste comme ça à l'intérieur. Par la suite, rajouter 3 clous de girofle comme ceci. On va rajouter aussi du sel. Et ensuite, une feuille de laurier. Rajouter 250 ml d'eau. Mettre le feu en marche à feu moyennement fort de préférence. Et laisser tout ça gentiment pré-cuire. « 25 minutes de d'ébullition. Ma viande est parfaitement pré-cuite là. Voilà. La fourchette rentre, commence à rentrer sans effort. Je vais venir retirer tout ça et mettre ça dans un saladier. Vous pouvez mettre ça dans un récipient qui sera facile pour une marinade. Pâte de porc dans mon saladier. Là, sur le côté, j'ai une tomate, un demi-poivron vert, 2 oignons et là, 2 tiges de feuilles d'oignon, 3 piments que j'ai découpés ainsi. Je vais tout d'abord rajouter l'oignon et le poivron vert à ma viande. Ensuite, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de ma marinade. Je ne sais pas si je posterai la vidéo de ma marinade avant celle-ci ou après. Mais vous verrez comment cela est composé aussi délicieuse et facile. Voilà, une bonne cuillère comme ça. Et ensuite, un peu de moutarde. Une bonne cuillère à soupe de moutarde. Un peu de poivre et paprika. La marinade en contient déjà un peu, mais pas assez. Pouvoir doser un peu selon mes mélanges aussi après. Selon ce que je vais vouloir faire avec la marinade. Donc, j'ai pas mis beaucoup. Donc là, j'ajoute un peu de paprika. On va ajouter une bonne cuillère à café. Et puis, poivre quelques pincées. Et bien mélanger tout ceci. Bien mélanger ainsi, je vais mettre cela sur le côté pour que cela puisse bien refroidir et permettre aussi à la marinade de bien pénétrer nos pâtes de porc. Ma viande bien froide dans une casserole, je viens rajouter un peu d'huile. Et on va laisser cela gentiment chauffer. Je vais rajouter à l'intérieur un peu de pâte de tomate, concentré de tomate. Et ensuite, je rajoute ma tomate découpée. Je vais bien mélanger et laisser cela griller pour un bon petit moment. Et là, lorsque la tomate a commencé à disparaître comme ceci, cela m'a pris moi une dizaine de minutes. Désolée pour la vapeur, je vais rajouter mes morceaux de pâte de porc à l'intérieur. Pour l'instant, je n'ai rajouté que mes morceaux de porc et je vais laisser mijoter un petit peu dans la pâte de tomate. Bien mélanger tout d'abord. Et 10 minutes après, je rajoute mon oignon mariné avec mes pâtes de porc à l'intérieur. Ensuite, je rajoute là un peu d'eau. Je rajoute aussi le piment. Je rajoute ma poudre d'assaisonnement. Là, j'ai du bouillon de volaille pour choisir le cube que vous utilisez à la maison. Voilà. On va bien mélanger encore. Après
Après avoir bien mélangé ainsi, refermez la casserole et on continue la cuisson. Après 20 bonnes minutes, je viens rajouter un petit oignon violet, un petit oignon blanc découpé en lamelles ainsi que tiges de feuilles d'oignon. On va rajouter tout ça par-dessus pour la finalisation de la cuisson. Cette est trop merveilleuse. Je vais refermer la casserole et laisser tout ça gentiment finaliser. À cet instant, vous devez goûter s'il vous faut du sel, le cube, ou soit poivre, paprika, ce que vous aimez bien pour assaisonner vos repas. Si tout ça est tip top. Parce que là, on ne va plus retoucher jusqu'à la finalisation. Et après 25 bonnes minutes à feu moyen, mon repas est finalement prêt. Mon sauté de pâte de porc est finalement ready. Comme je vous le disais, cette recette peut s'accompagner de tout. De bâtons de manioc, d'attiéké, de riz gras, d'atoupou, ce que vous voulez. Donc là, moi, je passe au dressage de mon repas. Moi, je vais accompagner cela d'attiéké national. Je rajoute un peu de persil séché comme ça par-dessus. Et voici le délicieux résultat de mon porc sauté, mais pas de porc sauté. Et comme je vous le disais, que moi j'accompagne d'attiéké national, rondelles de citron sur le côté pour ajuster tout ça. Et voilà comment cela est aussi simplement présenté. J'ai été ravie de vous présenter cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes délicieuses nouvelles recettes. Et sur ce, je vous souhaite un très bon appétit chez vous. Que Dieu prenne bien soin de vous et puis à bientôt pour de nouveaux délices.